Shalom, shalom, shalom à tous les élus, à tous les enfants de l'Éternel, à tous ceux que Dieu a tant aimés et qu'il a offert son cœur. Nous vous saluons, à vous les entrailles d'Abraham, que la paix et la grâce soient avec vous et avec vos familles. Voici, c'est votre émission. Nous sommes là afin de pouvoir partager la parole ensemble avec vous. Je vous salue tous et je vous invite avec amour de pouvoir partager cette émission, partager cette vidéo, afin que le peuple de Dieu soit édifié, car nous croyons que l'Éternel ce soir nous fera énormément du bien. Amen. Je suis accompagné ensemble avec le frère serviteur Boïka et également avec notre bien-aimé le frère Patou. Je vais le laisser se présenter. Bon. Shalom le peuple de Dieu. Je suis votre frère, le bien-aimé frère Patou, Soda Polo, mais autrement dit aigle veillard. Amen. Parce que nous sommes des aigles, nous sommes des veillards. Un veillard, c'est une personne qui n'a plus la force pour pécher. Voyez-vous? Donc voilà. Et si nous sommes des aigles, parce que le Seigneur nous a fait grâce de comprendre les Écritures, enfin de voler dans les Écritures. C'est pour cela que nous sommes des aigles veillards. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes très contents de pouvoir encore partager avec vous la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous donne la vie, c'est cette parole qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Et personne ne me contradira que nous soupirons tous. Nous soupirons après le royaume du Seigneur, de son retour, pour être avec lui. Donc, c'est en demeurant dans ces paroles que nous montrons réellement que nous sommes ses disciples. Comme il a dit lui-même, si vous demeurez dans mon enseignement, dans ma parole, c'est alors que vous êtes réellement mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nous demeurons dans cette parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Et nous croyons que ce soir, l'Éternel nous fera énormément du bien parce que nous sommes ensemble, réunis autour de la table. Et nous croyons que c'est le soir que Jésus vient enfin de pouvoir se briser. Vous voyez cela? Car la Bible déclare, mes frères, que lorsqu'il a réuni ses disciples, il a pris le pain. Et il a dit, ceci c'est mon corps. Et Jésus a brisé le pain. En d'autres termes, il s'est brisé lui-même. Et c'est avec ce pain, il va le distribuer. Vous voyez cela? Et il va le distribuer aux disciples, aux apôtres. Le même pain que Judas va prendre et va manger, mes frères. Le même pain, les autres disciples vont prendre et vont manger, mes frères. Mais c'est ce pain-là qui va dissocier, qui va séparer Judas avec les autres. Car le pain, c'est l'homme du matin et l'homme du soir. Amen. Vous voyez ces choses? Le pain, c'est pour donner la vie. Judas ne peut pas recevoir la vie. Et voilà pourquoi lorsqu'il va prendre le pain, Judas doit être saisi par la mort. Car ce pain est venu pour l'amener à la mort, mes frères. Vous voyez ces choses? Et nous croyons qu'en ce soir, nous allons prendre ce pain et enfin de pouvoir le distribuer. Nous le distribuons gratuitement ensemble avec vous. Nous allons commencer ce moment. Le thème s'intitule l'adoration et la louange. Nous allons partager, nous allons expliquer par la grâce de Dieu que veut dire, qu'est-ce que c'est l'adoration, que veut dire et qu'est-ce que c'est la louange. Parce que beaucoup adorent. Mais Jésus dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc nous devons expliquer ces choses. Car beaucoup adorent, mais ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Et l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Je donne la parole à mon bien-aimé Patou. Nous allons prier. Nous allons prier.
Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es le plus des sangs. Merci mon Dieu mon roi pour ton amour incommensurable. Pour ton amour infini Seigneur mon Dieu mon roi. Que tu ne cesses de manifester Père de gloire Papa Yahweh. Si nous sommes comptés parmi le vivant Père de gloire, c'est par ton amour, c'est par ta grâce mon Dieu mon roi. Tendre Père, la meilleure chose que tu peux donner à tes enfants Seigneur, c'est ta parole mon Dieu mon roi. Ce n'est pas de voiture, ce n'est pas la bénédiction, la véritable bénédiction c'est ta parole. Car tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Tendre Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas prêcher. C'est toi le véritable enseignant par excellence. Car la déclare que dans les derniers temps, personne n'enseignera son concitoyen. Nous tous, nous serons enseignés par toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, lève-toi dans ta grandeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, Papa. Mets de paroles dans nos bouches, Père de gloire, afin que quand nous allons sonner la trompette et que le son soit clair, mon Dieu, mon roi, afin que tes enfants, mon Dieu, mon roi, Papa, puissent comprendre ton langage, Père de gloire, Papa, Yahweh. Tendre Père, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Tout esprit qui ne confesse pas ta majesté, ta royauté, ta seigneurie, que ça soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Nous acclamons comme un message. Amen. Oui, chers bien-aimés, comme on vous avait promis, on allait parler sur la louange et l'adoration. C'est un thème qui est très vaste, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que vous allez comprendre quand nous disons c'est quoi louer Dieu et c'est quoi adorer Dieu. Ce n'est pas seulement de chanter, mais c'est plus que ça, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, il y a d'abord une différence entre louer et adorer. Je vais essayer de développer par après, mais je donne quand même la définition. Quand nous disons louer Dieu c'est de reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies. Voyez-vous, là je suis en train de louer Dieu. Seigneur, je te loue parce que j'étais malade, tu m'as guéri. Exact. J'avais pas des enfants, tu m'as donné des enfants. C'est ça que nous appelons louer Dieu. Mais adorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de reconnaître ce qu'il est pour nous. Voyez-vous? Donc voilà, c'est reconnaître sa grandeur, sa majesté. Voyez-vous? Donc il y a une différence entre louer et adorer. Parce que Dieu, c'est l'objet de notre adoration, c'est le sujet de notre adoration, et nous sommes l'instrument de son adoration, bien-aimé. Il y a une différence, voyez-vous? Mais nous allons développer petit à petit, vous allez comprendre. David a dit dans le livre de Psaume 150, le verset 6, il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc nous voyons d'abord, il y a une condition. Donc pour louer l'Éternel, bien-aimé, il faut respirer. Amen. Parce que si tu ne respires pas, tu ne peux pas louer. Un cadavre ne peut pas louer. Parce que tu ne respires pas. Voyez-vous? Donc il faut d'abord respirer. Et c'est quoi maintenant la respiration? Nous disons la respiration, c'est le Saint-Esprit. La respiration, c'est l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre une écriture dans le livre de Job. Le frère Job, il va nous aider. Je prends Job 32, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Job chapitre 32, le verset 8. Oui. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et dans le livre de Job 33, le verset 4, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc nous voyons qu'en fait, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez remarquer dans le livre de Genèse 2, le verset 7, quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a formé Adam, la Bible nous dit qu'Adam était une masse de terre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour que Adam devienne une âme vivante, il a fallu que Dieu souffle dans ses narines, afin que Adam puisse devenir une âme vivante. Nous disons le souffle de Dieu, c'est ça l'oxygène. Or, le Saint-Esprit, c'est ça l'oxygène. On est oxygéné par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle, bien-aimé. Or, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc, la personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui respire. Alors, si tu es une personne qui respire, tu peux louer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne respires pas, tu ne peux pas louer Dieu. Mais bien-aimé, pour louer Dieu, c'est quoi? C'est tout un processus. Il y a 3 éléments qui sont très importants avant de louer Dieu que tu dois absolument voir. Parce que si tu ne vois pas ces 3 signes précurseurs qui annoncent la louange, tu ne peux pas adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas
pas louer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre une écriture. C'est devenu hymne national pour nous. Hein? Dans le livre de Genèse 29. Mon frère. Ouais. Genèse 29, le verset 32 à 35. Alors, Genèse chapitre 29, le verset 32 à 35. Voilà. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Léa devint enceinte et enfantant un fils. Et qui lui donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Continue, mon frère. Jusqu'à 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte. Le quatrième. Et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons Léa. Avant de louer, il a fallu que Judas puisse venir. Malgré Léa, elle avait ses 3 fils. Elle était toujours incapable de louer. Amen. Parce que la personne qui amène la louange, c'est Judas. Si Judas n'est pas là, tu ne peux pas louer, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré les 3 fils, Léa était incapable de louer parce que Judas n'était pas là. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le même mouvement que Dieu a fait quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Nous disons que cet évangile, mon frère, est du Mokashama, c'est le tunique de Jean-Joseph. Il y a plusieurs couleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous prions un Dieu qui se répète. Dieu va répéter la même chose. Quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Bien-aimé, prenez une écriture dans le livre d'Exode 3. Exode 3. Le verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Attends, le Seigneur a quoi? L'Éternel dit, oui. J'ai vu. Ok. Or, nous disons voir, c'est Ruben. Amen. Parce que Léa, elle a dit, le Seigneur a vu que je ne t'ai pas aimé. Voyez-vous, j'étais humilié, pardon. Voilà, continue mon frère. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu. Tu as entendu. Le Seigneur a entendu. Attendre n'est rien d'autre que Siméon, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Voilà. Le Seigneur est descendu. Or que nous savons que le Seigneur ne peut pas descendre. Parce que personne ne peut voir Dieu. Donc Dieu, il doit envoyer qui? Moïse. Continue mon frère. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai attendu leurs cris. Je t'envoie. Oh, Moïs s'est élevé. Parce que Dieu voulait qu'un peuple puisse l'adorer. Tu ne peux pas louer Dieu aussi longtemps que tu es un esclave. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être d'abord délivré pour louer Dieu. Et nous allons remarquer quand Moïse est parti en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Bien-aimé, Dieu a fait de grandes choses à travers Moïse. Les enfants d'Israël ont palpé, ont vu de miracles que Moïse faisait. Qui n'est rien d'autre que Ruben. Ils ont vu, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont entendu ainsi dit l'Éternel, qui n'est rien d'autre que Siméon. Ils se sont attachés à Dieu à travers Moïse. Oh, Moïse s'élève. Bien-aimé dans le Seigneur. Malgré toutes ces choses, les enfants d'Israël étaient incapables d'adorer. Parce que nous disons, en Égypte, tu ne peux pas adorer. L'Égypte qui est dirigée par Pharaon. Pharaon qui est le type de Satan. Tu ne peux pas louer, tu ne peux pas adorer aussi longtemps que tu es en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Or, toute personne qui vit en Égypte, ou toute personne qui sont en Égypte, ils ne peuvent pas louer. Parce qu'en Égypte, on ne loue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je vais dire ceci.
toute personne, bien-aimée, qui vit dans le péché ne peut pas louer parce que tu ne respires pas. Un marabout ne loue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Un sorcier ne peut pas louer. Même si tu es vivant comme ça physiquement, mais nous voyons en toi que tu es un homme mort, bien-aimé dans le Seigneur. Une prostituée ne peut pas louer Dieu, bien-aimé. Un coureur de jupons ne peut pas louer Dieu. Autrefois, bien-aimé, moi, votre frère, j'étais un coureur de jupons. Je ne respirais pas. Voyez-vous? Donc, j'étais un coureur de jupons. On gérait 3, 4, 5, on croyait qu'on était des stars. Or qu'on ne respirait pas. Le frère qui est à côté, il a dû souffrir en 2005. Parce que c'était mon voisin. Il me disait, mon frère, viens à l'église. La vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. Parce que tu ne respires pas. Mais en ce moment-là, bien-aimé, j'étais aveuglé. Parce que si tu vis dans le péché, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne respires pas. Il ne faut pas comprendre le mot respirer en français. Parce que ici, nous utilisons les dictionnaires prophétiques. Les dictionnaires d'en haut. N'allez pas chercher à la route. Oh, le frère Patois dit respirer. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous faire comprendre c'est quoi respirer spirituellement. Dans le livre de Luc 9, je crois dans le verset 59 ou 60 comme ça. Il y avait un homme. Et cet homme-là, il a dit, Seigneur, je vais te suivre. Mais laisse-moi aller enterrer mon père. Christ a dit, laissez le mort ensevelir leur mort, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons qu'il y a deux morts. Il y a une mort, il y a une personne qui est morte spirituellement et physiquement. Il y a l'autre personne qui est morte spirituellement, mais physiquement est vivant. Donc nous comprenons que la personne qui est morte spirituellement, que physiquement il est vivant, cette personne doit enterrer la personne qui est morte spirituellement et physiquement. Nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne suis pas Christ, tu es mort. Comme Christ disait, bien aimé, suis-moi. Or, celui qui ne suit pas Christ, il est mort. Pour comprendre ces choses, parce que nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Je vais vous faire comprendre clairement. Je retourne dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, il y a tout, bien aimé dans les Seigneurs. Il y a tout. Bien aimé, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras certainement. Or, nous voyons, bien aimé dans les Seigneurs, quand Adam a mangé les fruits de cet arbre, spirituellement parlant, il était mort. Raison pour laquelle Dieu l'avait chassé dans les jardins d'Éden. Il a mis les deux chérubins bien-aimés dans les Seigneurs pour que Adam ne puisse pas retourner dans les jardins d'Éden. Or, nous disons bien-aimés dans les Seigneurs, Adam ne respirait plus. Il ne pouvait plus rester dans les jardins d'Éden. C'est quoi les jardins d'Éden? Bien-aimés, les jardins d'Éden, c'est ça le royaume des cieux. Parce qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Quand Dieu il était dans l'éternité, il était dans son royaume, il n'y avait personne qui pouvait l'adorer. Il a fallu que Dieu déchire l'éternité afin de créer un temps et de créer le royaume des cieux. Parce que Dieu c'est objet de l'adoration. Donc voilà. Donc Adam ne respirait plus. Spirituellement parlant, il était mort. Et d'ailleurs, il n'était plus dans la présence de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez? Donc voilà. Pour que les enfants d'Israël bien-aimés dans le Seigneur puissent louer Dieu, ils devaient traverser la mer Rouge. Parce qu'il ne faut pas, avant de louer Dieu, il faut d'abord être délivré. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas adorer. Bien-aimé, prends Psaume. Psaume 37, le verset 4. Psaume chapitre 37. Le verset 4. Verset 4. Oui. Qui dit? Non, 37. 37. Pas 137. 137, pardon. Oui, le verset 4. Il est écrit. 137, verset 4. Il est écrit. Alléluia. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? Sur une terre étrangère. Sur une terre étrangère. Oh, nous comprenons les enfants d'Israël. En étant en Égypte, ils ne pouvaient pas louer. Amen. Parce que ce n'est pas leur terre, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que nous n'adorons pas, bien-aimés dans les Seigneurs. En Égypte, ils sont captifs, bien-aimés dans les Seigneurs. On ne peut pas adorer, bien-aimés dans les Seigneurs. Il faut être délivré. C'est pour cela que nous disons, la mer Rouge n'est rien d'autre que la croix de Golgotha. C'est sur la croix de Golgotha, bien-aimés dans les Seigneurs, que nous respirons. C'est sur la croix de Golgotha que nous avons la vie. Parce qu'un homme charnel ne peut pas louer. Un animal ne loue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Or, l'animal a que l'âme et le corps. L'animal n'a pas l'esprit. Or, quand nous adorons, quand nous louons avec notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc voilà. Raison pour laquelle, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, Israël ne loue pas. Parce que Israël a rejeté le véritable Juda qui est notre
Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, nous les nations, nous bénéficions de cette grâce. On peut louer. Nous sommes des Bartimée. Parce que comprenez qu'à l'époque, quand tu avais un défaut corporel, tu ne peux pas t'approcher du tabernacle. Or, le tabernacle céleste, il sait s'approcher de nous. Et Bartimée a compris. Non, c'est lui, c'est Judas, le fils de David. Ayez pitié de moi. Qui a dit à Bartimée que c'est lui-là? C'est le fils de David. Par la révélation. Et nous, les nations, on a cette grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Cet homme cherchait une personne qui pouvait combattre avec lui. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Goliath, il savait que la personne qui devait combattre avec lui, c'est une personne qui vient de l'éternité. Parce que ici, nous expliquons la chiffrologie de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont des nourritures solides. Ça, c'est l'évangile éternel. Comprenez? Donc, nous comprenons que la personne qui devait combattre contre Goliath, c'est David. Or, David, c'est le 8e de sa famille. Or, le chiffre 8, c'est l'éternité. Mais quand David rentre dans les temps, le père de David, il envoie David comme qui? Comme Judas, le 4e. Parce qu'il y avait 3 enfants de père il y avait 3 frères de David qui étaient déjà dans le camp. Mais ils ne combattaient pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que Judas n'était pas là. Donc nous comprenons que quand David est venu, c'est lui le 4e qui doit mener la louange. Quand David a remporté cette victoire contre Goliath, le peuple Israël a chanté. Le peuple, parce qu'en fait, comprenez-vous que les 3 frères de David n'est rien d'autre qui Ruben, Siméon, Lévi. Léa ne peut pas, elle ne peut pas louer bien-aimé dans le Seigneur. Israël ne peut pas. Parce que nous disons Léa aussi c'est Israël. Ne peut pas bien-aimé dans le Seigneur. Il a fallu que bien-aimé dans le Seigneur, David puisse venir afin de délivrer son peuple. Or le véritable David c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs il a dit je combattrai pour vous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons. Parce que ici nous allons parler dans la profondeur. Parce que les gens pensent que louer Dieu, adorer Dieu, c'est de chanter, c'est de danser. Non, bien-aimé, c'est plus que ça. Ce n'est pas que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait un jour, dans le livre de Daniel 3, le verset 19. Daniel chapitre 3. Oui, on ne va pas les lire comme ça parce que nous courons derrière les temps. Il y avait les 3 compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens-là, ils ont refusé d'adorer la statue. Ils ont refusé. Non, on ne peut pas adorer cette statue. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et le roi Nebuchadnezzar a donné l'ordre qu'on les jette dans la fournaise à dents, bien-aimés dans le Seigneur. Et le roi a perçu, le roi a vu. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois les 4e personne qui ressemble à un fils de l'homme. Or, le chiffre 4, nous disons c'est Judas. Bien-aimé, quand Judas est là, bien-aimé, tes problèmes ne peuvent pas te consumer. Quand Judas est là, bien-aimé dans le Seigneur, le feu ne peut pas te consumer. Quel que soit les moments que tu traverses, les ondes de turbulence que tu traverses, la maladie que tu as, ça ne t'amènera pas à la mort, bien-aimé. Parce que Judas est là. Judas est là. Judas, il veut se glorifier. Tu dois glorifier Judas, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, quand Lazare était mort, la Bible nous dit que Jésus est venu le 4e jour. Parce que Jésus ne pouvait pas venir le 1er jour, ni le 2e jour, ni le 3e jour, bien-aimé. Parce que la loi des prophètes puissants ne donne pas la vie. Il a fallu que le 4e jour que Christ puisse venir, afin que Lazare puisse ressusciter, avoir la vie, afin de louer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même chose. C'est le même mouvement. Le 4e jour, bien-aimé. C'est le 4e jour. Et c'est le même mouvement, bien-aimé dans le Seigneur, que lisez un peu Ésaïe. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ésaïe 38. J'aime ces choses. Le premier verset. Oui. Ésaïe 38. Ésaïe chapitre 38. Premier verset, bien aimé. Premier verset. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Prends le verset 5, bien aimé. Le verset 5. Va et dis à Ézéchiel. Non, attends. Là, Dieu, il est en train de parler à Ésaïe. Ésaïe, va. Vas-y. Va et dis à Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, son père. Oh, David, c'est Judas. Continue, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai entendu. Il écoutait d'abord Siméon ici. Ici, on a changé les autoroutes. C'est Siméon qui vient d'abord. Vas-y, continue, mon frère. J'ai vu. Maintenant, ici, maintenant,
Ridé, il vient en deuxième position. Vas-y. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Nous allons expliquer les 15 années. Nous allons expliquer les 15 années. Donc nous comprenons bien aimés dans le Seigneur et du mot Kachama. Ah oui, frère. Les choses. On était des impudiques, le Seigneur nous a fait grâce de comprendre ces choses. C'est pour cela que nous bénissons l'homme de Dieu qui nous a aidés, qui est en train de nous encadrer, le docteur Roger. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc nous disons ceci, bien aimé dans le Seigneur, les 3 marches, la loi, le puissant et le prophète, c'est ça que le frère Ézéchias a répété. Dis à Ézéchias. J'ai vu. J'ai vu. Non, j'ai entendu. J'ai entendu, pardon. Ensuite, j'ai vu tes larmes. Oh, quand le Seigneur envoie Ésaïe, Ésaïe c'est un prophète, c'est un Lévi. Ézéchias c'est un Judas. Continue 18-20. Vous 18. allez comprendre. Oui, à 20. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le séjour des morts que Lazare doit louer Dieu bien-aimé. Ce n'est pas dans les séjours des morts que nous comprenons que Égypte c'est séjour des morts. Continue mon frère. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. La mort ne peut pas célébrer parce que la mort ne respire pas. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant. Les vivants. Le vivant. Les vivants. C'est celui-là. Nous allons maintenant expliquer les vivants. Ça, j'aime ces choses. Nous allons expliquer les vivants. Dieu a rajouté combien? 15 années dans la vie d'Ézéchias. 15 ans dans la vie. Nous voyons le chiffre 15. Nous comprenons que l'agneau a été immolé le 14e jour. Et le 15e jour, c'était la libération. Parce qu'Ézéchias ne pouvait pas mourir bien aimé dans le Seigneur. Le 15e jour, c'est la libération. Que les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte. C'est ça les 15e année bien aimé dans le Seigneur. Je cours derrière le temps parce que mes frères ici vont parler. Bien aimé, c'est quoi l'adoration? Nous disons que l'adoration vient de quelque part. Et maintenant ici, je vais faire la différence entre la louange et l'adoration. Parce qu'il y a des lignes, il ne faut pas franchir bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas. Puis Psaume 150. Le premier verset. Psaume 150. Attendez. Quelle belle parole, hein? Amen. J'aime ça. Puis Psaume 150, le premier verset, bien aimé. La nourriture est bien cuisinée, mes frères. La Bible dit. Oui. Louez l'Éternel. Louez Dieu. Louez Dieu. Dans son sanctuaire. Bien aimé dans le Seigneur. Le sanctuaire n'est rien d'autre que le tabernacle. Et dans le tabernacle, nous avons 3 compartiments. Je vais expliquer maintenant comment louer Dieu et comment adorer Dieu. Parce qu'il y a une différence, bien aimé, dans le Seigneur. Nous comprenons que dans les tabernacles, nous avons d'abord le parvis, nous avons le lieu saint et nous avons les lieux très saints. Quand une personne vient dans les parvis, bien aimé, c'est là que nous disons, bien aimé, c'est la repentance. C'est la nouvelle naissance. Parce que dans les parvis, bien aimé, il y a l'équipe des reins. Dans les parvis, bien aimé, il y a l'hôtel des reins, bien aimé, dans le Seigneur. Quand la personne vient, il doit rentrer dans les parvis avant d'avoir arrivé dans les lieux saints. Cette personne-là, il est en train de contempler maintenant les merveilles de Dieu. Amen. Seigneur, je te loue. J'étais un pécheur. Tu m'as sauvé. Aujourd'hui, je suis... Et c'est pour cela que David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Nous comprenons bien aimé le parvis, c'est la nouvelle naissance. Tu es en train de glorifier Dieu. Mais quand tu arrives maintenant dans les lieux saints, pour entrer dans les lieux très saints, là-bas on ne loue pas. Là-bas tu ne peux pas louer. Là-bas il faut que tu adores. Parce que là-bas tu es en train de voir le mari comme il est. Bien aimé, nous allons expliquer ces choses. Prenez Jean 4. Jean 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 21 à 24. Nous allons expliquer ces choses. Écrivez aussi les versets afin que les frères bien-aimés qui puissent aussi lire à la maison. Parce que nous allons montrer que l'adoration vient de quelque part. Ça ne vient pas de Jupiter, des planètes Mars, non. Vous allez comprendre maintenant. Dans le livre de Jean chapitre 4, verset de papa. 21 à 24. Verset 21 jusqu'au 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vas-y. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Voilà. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Continue. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons la parole de Dieu, bien-aimé. Nous devons avoir parlé. Parce que ici, nous allons parler de la profondeur maintenant, de l'adoration. Bien-aimé, la femme samaritaine avec Jésus. Jésus-Christ lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le véritable adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi maintenant adorer en esprit? C'est ça que nous allons expliquer. Bien-aimé, pour adorer en esprit, il faut avoir la révélation de la personne qui est assise sur le trône. Si tu n'as pas la révélation de la personne qui est assise sur le trône, tu ne peux pas adorer en esprit, bien-aimé. Parce qu'il faut comprendre d'abord que pourquoi il y a 4 êtres vivants. Parce que quand nous adorons l'agneau. Et dans l'agneau, il y a 4 êtres vivants. Il y a les 24 veillards. Or, nous voyons dans les jardins, il y avait un fleuve. Et ces fleuves-là, bien-aimés, dans le Seigneur, avaient 4 pas pour arroser les jardins. Et moi, je suis les jardins de Dieu. Or, pour adorer en esprit, tu dois comprendre les 4 manières de parler. Si tu n'as pas ces 4 manières de parler, tu ne peux pas adorer en esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut comprendre, c'est quoi les 24 veillards? Ce sont des colonnes de l'évangile. Parce que le 24, si nous disons parler, ça fait 12-12. Vous connaissez. Là, on peut prendre d'autres couloirs, mais on n'a pas le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand Jésus dit que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, pour adorer, bien-aimé, dans le Seigneur en esprit, il faut d'abord rentrer dans les lieux saints. Dans les lieux très saints. Or, dans les lieux très saints, nous voyons l'arche. Or, l'arche, c'est les trônes de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu ne rentres pas, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne peux pas adorer, bien-aimé. Or, louer, ça s'arrête seulement dans les lieux saints. Mais quand tu rentres dans les lieux très saints, là-bas, tu vas adorer. Et quand Christ a dit que le véritable adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi maintenant adorer en vérité? Or, la vérité, c'est toute une personne de Christ. Exact. Donc, il est impérativement nécessaire, celui qui adore en vérité, il doit avoir la connaissance de la personne qui adore. Parce que tu ne peux pas adorer n'importe qui, bien-aimé, dans les Seigneurs. Parce qu'il y a certaines personnes, pour adorer, ils doivent enlever les babouches. Et d'autres personnes aussi, pour adorer, ils doivent mettre des chapeaux. Bien-aimé, ça, tu n'as rien compris. Là, tu n'adores pas en vérité. Parce que la vérité, c'est toute une personne de Christ, bien-aimé, dans les Seigneurs. Bien-aimé, pour finir, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, ils ont vu la grâce de Dieu, qui est Ribin. Ils écoutent la parole de Dieu, qui est Siméon. Ils se sont attachés à la parole de Dieu, qui est Lévi. C'est bien beau, ce n'est pas mauvais. Mais si nous voyons pas la mise en pratique de la parole de Dieu, si nous ne voyons pas la mise en pratique de la parole de Dieu, nous comprenons que Judas n'est pas là. Parce que quand nous disons adorer et louer, c'est un mode de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous devons faire, ça doit adorer Dieu. Notre façon de réfléchir, notre façon de parler, notre façon de voir des choses, ça doit adorer Dieu, ça doit louer Dieu. Et c'est quoi maintenant le véritable adoration? Bien-aimé, ça sera le dernier verset, bien-aimé. Romains 12, premier verset. Romains 12. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vas-y, continue. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Merci beaucoup. Bien-aimé, c'est ça, véritable adoration. Nous devons être agréés par Dieu. Comment on peut être agréé par Dieu si nous marchons encore dans l'épidécité? Comment on peut respirer, bien-aimé? Comment on peut louer Dieu si nous ne sommes pas agréés par Dieu? Or, Dieu aime la bonne odeur, bien-aimé. Nous devons dégager une bonne odeur pour que nous soyons agréés par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je passe la parole à notre capitaine de l'équipe, Sergio Ramos. Malgré tout, on avait perdu 4-1, mais bon, ça va. Nous pouvons acclamer l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Là où vous êtes, acclamez ensemble avec nous. Car nous croyons que l'Éternel nous est réellement favorable. Vous savez, de telles paroles, on aurait pu donner ça à un ministre qui tape les torses en disant « J'ai 25 ans de ministère ».
il aurait peut-être même pas su sortir le 1/3 de ce que nous avons entendu ce soir par la bouche de notre frère Patou. Amen. Nous bénissons l'Éternel car nous croyons que Dieu est bon et Dieu est en train de faire des grandes choses dans la vie de son fils, de son serviteur. Il a dit lui-même, il vient de loin et nous qui le côtoyons, nous savons qu'il vient de loin, dans lequel l'Éternel est en train de façonner et Dieu est à peine au commencement avec lui. Et vous entendez déjà de telles choses, de telles révélations sur l'adoration et également sur la louange. Avec de telles choses, je ne peux qu'être content de côtoyer une telle personne. Et également, ma foi ne peut qu'augmenter de voir ce que l'Éternel est en train de faire dans la vie d'une personne qui était abandonnée, une personne qui était nulle part. Et aujourd'hui, il a enfin retrouvé la vue et il est retourné chez le Père comme un fils prodigue. Nous bénissons l'Éternel, mes frères. Vous pouvez acclamer les gloires à Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes dans notre sujet, l'adoration et la louange, et ce n'est pas encore fini. Nous allons entamer avec le deuxième prédicateur qui est à ma droite ici, peut-être qu'à votre gauche dans la vidéo. Et notre frère, il s'appelle Boyka, c'est un homme qui parle bien, dans lequel l'Éternel a oint. L'Éternel a pris de loin également. Amen. Il a essuyé sa bouche. Amen. Il a transformé son cœur. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et bénis de vivre à côté de cet homme. Et nous allons entendre aujourd'hui, ce soir, notre frère Boyka. Vous avez la parole. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. J'aime beaucoup le essuyer sa bouche. Parce que et nous avons vu ça chez Isaïe. Qui enverrai-je? Mes lèvres sont impures, disait Isaïe. Exact. Et on l'a donné une pierre qui a ôté son péché. Donc, l'Éternel a essuyé sa bouche. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est un beau thème. Peut-être que le Seigneur soit loué. Un jour. L'Éternel a essuyé ma bouche. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la bouche, il se peut qu'il y avait des faux enseignements. Où on a prêché l'erreur. C'est possible. Donc, quand tu prêches l'erreur, Dieu doit essuyer ta bouche. Exact. Pour que tu puisses prêcher correctement et justement. L'Éternel a essuyé Alors, ta bouche. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon frère Patou. Et ce que je retiens dans ce qu'il a dit, c'est là où moi je vais commencer. Et je vais parler de Dieu, de l'adoration, qui commence non pas sur la terre, mais dans l'éternité. Amen. Il le dit, il dit, Goliath cherchait un homme. Mais cet homme devait venir de l'éternité. Goliath savait précisément. Bon, ce Goliath-là, nous parlons, c'est un langage spirituel. On le prend comme modèle de Satan. Il sait que sur la terre, personne ne peut le vaincre. Il se croit tout puissant. Et l'armée de l'Éternel, il n'y a pas un homme qui puisse le faire face. Or, David était loin dans la bergerie, dans la maison de son père. Et c'est ça l'éternité, c'est David qui sort, il est loin, mais personne ne le connaît. Donc il vient, pendant qu'il y a un problème, Goliath terrorise le peuple, David qui vient. Ok. Alors c'est que je vais commencer par là et dire une phrase que j'aime beaucoup. Je dis, c'est qu'il faut savoir de l'adoration. Premièrement, ça ne vient pas de l'imagination de l'homme. Et ça ne vient pas de la terre. L'adoration vient d'en haut. Pourquoi? Je vais lire un verset dans le livre de 1 Pierre. J'aime beaucoup ce verset parce que ça dit tout. Amen. Si quelqu'un le trouve avant moi, peut me faire la lecture. C'est 1 Pierre 1, 18. Alors, à partir du verset 18. Voilà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ok? Mais par le sang précieux de Christ, j'aime bien Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Voyez-vous ça? Il est prédestiné avant la fondation du monde.
avant que le monde ne soit créé, avant que Dieu dise que la lumière soit, l'adoration était déjà préparée et a eu lieu. Voilà. L'adoration a eu lieu dans l'éternité. Parce que là, c'est l'Éternel qui a immolé Christ. Il a immolé avant de créer l'homme, avant de créer Adam. Donc, avant de créer quoi que ce soit, parce que Dieu, il faut savoir, quand on dit Dieu, c'est l'être à adorer. Mais en réalité, c'est l'Éternel. Il est dans l'éternité. Et lorsqu'il veut paraître, c'est là qu'il devient Dieu. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est là qu'il devient Dieu. Égal. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne le temps, mon frère l'a souligné, il entre dans le temps. Il était dans l'éternité et il entre dans le temps. Et dans le temps, avant de s'introduire dans le temps, parce que Dieu crée. Et dans cette création, puisqu'il est Dieu, il faut qu'il introduise l'adoration. Il ne faut pas croire que le péché a surpris Dieu. Non, non. Dieu n'a pas été surpris par le péché dans le jardin. Voilà ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que l'adoration, dans ce que je vais développer, c'est la solution au problème que l'homme va rencontrer. Donc, avant même que tu rencontres ton problème, Dieu avait déjà donné une solution. Avant même que Adam ne pêche, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Donc, l'adoration commence dans l'éternité. On va voir ça de plusieurs manières. Parce que Dieu se répète. Dieu se répète. Donc, ce qu'il a fait dans l'éternité, il doit l'introduire pour que les hommes sachent comment l'adorer. Comment est-ce qu'il est Dieu? S'il est Dieu, il doit nous apprendre comment l'adorer. Et on ne fait pas l'adoration n'importe comment. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre un exemple de Caïn. Caïn voulait bien faire. Caïn voulait bien faire. Il voulait offrir à Dieu. Mais Caïn a donné une offrande qui n'était pas de l'adoration. Ça n'avait pas l'image, parce que l'adoration doit être à l'image de Christ. Parce que c'est Christ qui a été immolé de l'éternité. Donc lorsque tu viens, tu t'approches de Dieu, sache comment tu vas l'adorer. C'est pour ça que Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous prêchez ce que vous ne connaissez pas. Vous interprétez la loi comme des insensés. Voilà ce que Christ voulait dire. Donc, il faut connaître. Or, nous voyons que avant d'adorer Dieu, Abel, nous comprenons que Abel avait reçu la révélation. Parce que la Bible dit, c'est par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Abel avait la foi, avait la révélation pour pouvoir offrir à Dieu l'adoration. Et pour cela, je dis ceci. L'adoration, quand on parle d'adoration, il faut savoir une chose. Qu'on parle du rachat. Parce que nous avons été rachetés. Nous parlons du salut. Nous parlons de la délivrance. C'est ça l'adoration. Nous parlons de la rémission du péché. Nous parlons de la justification. Voilà où réside l'adoration. Ça réside dans ces choses-là. Dans la justification, dans la rémission des péchés, j'ai écrit tellement de choses, dans le pardon, dans le rachat, voilà, dans l'expiation du péché. Voilà sur quoi repose l'adoration. Alors lorsqu'on offre à Dieu, avec tout le zèle possible de vouloir servir Dieu, il faut savoir comment se fait cette adoration. Amen. Amen. Alors je dis ceci, de plusieurs manières, Dieu va imager le plan de son salut, de plusieurs manières, jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse l'accomplir. Parce que Jésus est celui qui a accompli l'adoration que Dieu a prophétisée par la loi et les prophètes. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, nous avons vu que l'adoration a été introduite par Dieu, par la révélation, parce que sans révélation, nul ne peut adorer Dieu. Et je dis ceci. Exact. Tu ne peux pas adorer Dieu parce que tu ne sais pas comment le faire. Tu ne peux le faire que si lui te révèle ces choses.
Ok? Exactement. Lorsque, je veux quand même le dire, lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, Abraham, on va le lire mon frère, Genèse 22. J'aime ça. 22 verset 1. Ah, quelle belle adresse. Donc, nous voyons que l'adoration vient de l'éternité par le livre de 1 Pierre. Donc, avant la fondation du monde, avant que Dieu crée le monde, il a d'abord pourvu de l'adoration parce que Dieu doit être adoré. Hein? Il ne reste pas dans l'éternité. Il vient, il paraît. Donc, l'apparition de Dieu, c'est ça qu'on appelle Dieu et la révélation. On parle de Christ. Okay? Bon, soit, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Amen, amen, avance. Genèse 22. Oui. Alors, tu sais le lire, s'il te plaît? Genèse 22, verset. Premier verset? Au premier verset. Ok. Après ces choses. Attends. Après ces choses, attends. C'est Genèse 22, hein? Oui, après ces choses. Dis-moi. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc, Abraham. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils. Attends. Prends ton fils. Donc, nous voyons que la révélation, c'est l'adoration. Parce que Abraham va dire, moi et mon fils, nous allons adorer, nous allons aller à Morija. Donc, Abraham sait que il s'agit de l'adoration. Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans le temps, l'adoration a déjà été effectuée par Abel, par Noé, et ensuite maintenant, Abraham avait la connaissance du sacrifice. Ok. Mais cette fois-ci, ça va être différent. C'est pour ça que je dis que Dieu parle d'une manière et il se répète. Il se répète de plusieurs manières pour que la révélation soit de plus en plus claire. Amen. Cette fois-ci, ça va être différent. Dieu va lui dire, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous voyez? Donc, avant d'adorer Dieu, Dieu doit te donner, il doit te dire ce que tu dois faire, comment tu dois t'approcher de lui. On ne s'approche pas de Dieu par sa propre volonté. Non, tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas où il habite. Tu ne sais pas. Donc tu ne peux pas venir, oui, moi je vais te servir avec mes ailes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux adorer Dieu, adore-le en esprit et en vérité. Amen. Adorer Dieu en esprit et en vérité veut dire dans la révélation de son Christ. Voilà, c'est lui qui est la vérité. Et son Christ est imagé par l'agneau et par Isaac ici. Mais Abraham dans ce temps-là ne le savait pas. Mais voilà, on va le lire. Au verset 7. Alors, au verset... j'ai envie de voir un truc. Abraham dit à ses serviteurs, au verset 5, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer. Vous voyez? Moi et mon fils. Vous voyez? Donc, Abraham était accompagné. Mais en ce qui concerne l'adoration, il ne le fait pas avec tous. L'adoration, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour Dieu et ses enfants. Pourquoi? C'est pour le fils de Jacob. Uniquement pour le fils de Jacob. Uniquement. Amen. L'adoration est réservée. Ce n'est pas pour tout le monde. Nous avons une écriture ici. On va chercher une écriture. J'ai pris cette écriture de Genèse. En parallèle, c'est l'accomplissement de Jean 3,16. On est d'accord? Puissance 22. Non, il dit des choses tellement... Puissance 22, verset 24. Vas-y. Lis-le. Attends. Si tu le trouves. Attends. Non, mon frère est rentré. Mon frère me donne un verset. Non, c'est chaud là. Et je continuerai. Aïe. J'aime la parole, mon frère. Frère Edmond, nous aimons ces choses. Bien aimé, l'adoration ne t'appartient pas. Donc si tu veux le faire, vous qui craignez l'éternel, fais-le selon le modèle. Ok, dis-le. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Louez-le. Vous tous
postérité de Jacob. Glorifiez-les. Amen. C'est la postérité de Jacob. Amen. L'adoration n'est pas pour tous. Amen. C'est pour la postérité de Jacob. C'est pour Isaac. Or, nous voyons que Galates dit quoi? Vous, frères, vous êtes de la postérité d'Abraham. Vous êtes comme Isaac. Parce que vous êtes les fils de la promesse. Vous êtes les étoiles. Ok? Amen. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Ok? Les étoiles du ciel. Alors, continuons. Alléluia. Dieu, Abraham a élevé des autres. Mais voilà, Abraham a élevé plusieurs autels. Mais pour cette fois-ci, Dieu veut le révéler une autre dimension de sa connaissance. Ok? Parce que nous voyons dans le livre de l'évangile de Jean, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu doit te donner. Si tu n'as pas l'adoration, si Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas l'adorer. Tu vas l'adorer avec quoi? Avec quoi? Donc, il faut savoir que pour venir au temple, pour venir à Dieu, il faut d'abord qu'il te donne. Et ensuite, tu viens avec ce que lui t'a révélé. Tu viens avec ça. Et lorsque tu viens avec ça devant Dieu, on appelle ça action de grâce. Parce qu'on se rend compte de la bonté de Dieu. Alors on commence la louange. Ouais. Donc, et pour surenchérir le tout, je pourrais encore parler de l'adoration parce que ça vient d'en haut. Et la Bible dit, c'est Dieu qui dit à Moïse, il dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Vous voyez? Dieu, amen, je vais me répéter pour que les gens me comprennent clairement, ok? L'adoration est une révélation, c'est Dieu qui donne à son peuple. C'est la solution au problème du peuple. C'est pourquoi Dieu donne à Moïse le tabernacle. C'est pour le peuple. Pour son rachat, pour que le peuple, lorsqu'il pêche, il vienne, on puisse immoler l'agneau, l'animal, pour que le peuple soit dégagé de la culpabilité. Ok? C'est pour ça que Dieu donne le culte, parce que c'est un culte qui n'a pas commencé sur la terre, c'est Dieu qui le donne. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, peux-tu me lire Exode 26-30? Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 26, verset 30. Amen. L'adoration, c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Il est écrit ceci. Tu dresseras le tabernacle d'après les dispositions que t'as été montré sur la montagne. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort, avec des chérubins que l'on fera avec art. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or avec leurs crochets d'or. Amen. Donc nous voyons que Dieu donne le tabernacle pour le peuple. L'adoration est donnée pour le peuple. C'est lui qui ne possède pas le don de Dieu. Donc l'adoration, parce que Jésus-Christ, c'est lui le don de Dieu. C'est en lui que nous adorons Dieu. Parce qu'en réalité, sans le sacrifice, sans le sang qui coule, il n'y a pas de rémission de péché. Exact. Donc il n'y a pas d'adoration. Parce que, oh j'aime ça, l'ange dit à Jean, Jean, voici le lion de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regarde, il ne voit pas le lion. Non. Il n'a jamais vu le lion. Jean n'a jamais vu le lion. On lui dit, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais lorsque lui regarde, il voit un agneau immolé. Donc, on voit le sujet de l'adoration. Donc, il a deux faces. La royauté et du rachat. C'est lui qui a le droit du rachat du peuple. Amen. Boaz. Ici, il est Boaz. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aime la parole de Dieu. Continue mon frère, continue. Alors,
Donc l'adoration, c'est pour le peuple. C'est pour que lorsque le péché, Satan a cru qu'il va surprendre Dieu. Mais non, Dieu n'est pas surpris. Non, vas-y, raconte. Depuis l'éternité, il a pourvu que non, Kachama doit être mon adorateur. Donc avant l'éternité, il a déjà résolu nos problèmes. Que partout, peu importe, j'ai déjà immolé l'agneau. Amen. Amen. Alors, Amen. je vais lire un psaume et je vais atterrir là où mon frère, lui, a très bien expliqué la louange. Et moi, je vais atterrir là-dessus. Amen. On va lire le psaume 115. Patou, tu vas me prendre le psaume 115 et Edmond, tu vas me donner l'Ézéchias plutôt. Donc, Ésaïe. Psaume 115, le verset. Au verset 17. Ésaïe. Toi, tu me prends Ésaïe. Parce que j'aime beaucoup cette parole. Psaume 115, le verset 17. 115, voilà, verset 17. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est qu'un de ceux qui descendent dans les liens du silence. Amen. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous. Oui, vous voyez, il dit, ce ne sont pas quoi? Les morts. Ce ne sont pas de morts qui célèbrent l'Éternel. Mon frère, prends-moi Ésaïe 38, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 38, verset 18 et 19. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, verset 18 au verset 19. Il est écrit ceci, mes bien-aimés. Lis, car ce n'est pas le séjour de mort qui te célébrera. Ce n'est pas le séjour de mort qui te célèbre. Le séjour de mort et ceux qui sont morts ne peuvent pas louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie. C'est lui qui ne possède pas l'adoration, le don de Dieu, parce que Jésus est le don de Dieu, pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec une adoration et un sacrifice agréable. Donc nous avons en lui la vie. Donc quiconque n'a pas le témoignage de Jésus-Christ n'a pas la vie. Ok? Et ici il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ils n'ont pas reçu le don. Comment peuvent-ils célébrer? Ils n'ont pas reçu la vie. Comment peuvent-ils célébrer? Ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit. Or, la Bible dit, les Écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Amen, amen. La lettre tue. Nous avons la lettre et l'esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu a créé Adam. Le corps d'Adam est un corps sans vie. Et Dieu, la Bible dit, Dieu soufflant en lui. Le souffle de Dieu, c'est ça l'esprit de Dieu qui donne la vie aux Écritures. Adam, c'est les Écritures. Alléluia. Et l'esprit, c'est Dieu qui souffle. Hosanna. À cause de cela, nous ne sommes pas morts. L'esprit a fait tenir Adam debout. La parole de Dieu, la parole de la rédemption, la foi de Jésus nous relève. C'est par l'adoration que nous sommes relevés. De là où nous étions des pécheurs, des impudiques, des ivrognes. La parole de Dieu, l'adoration est entrée dans notre esprit pour nous relever. Alors je dis ceci, bien-aimé, que le don de Dieu te soit révélé pour que tu te relèves, que le souffle de Dieu entre en toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors nous allons continuer. Il dit au verset 19, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le vivant, voilà qui loue Dieu. C'est celui qui a été racheté, c'est celui qui a reçu le pardon du péché, la justification. Celui-là est vivant. Il peut louer Dieu, il peut l'adorer. Il est vivant pour célébrer, pour rendre grâce à Dieu. Amen. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Vérifie, examine-toi. Es-tu vivant ou tu es mort? Est-ce que la parole de Dieu est vivante en toi ou tu la négliges? Que Dieu t'aide.
Alors, il dit ceci. Le Père fait connaître à ses enfants la fidélité. Le Père enseigne. Abraham a enseigné à Isaac le sacrifice. C'est pourquoi vous verrez que Isaac, à un moment, il dit, Père, voici le feu. Voici le couteau. Mais où est l'agneau? Je ne le vois pas. Tu m'as pas appris ainsi. Bien aimé, nous sommes les enfants ainsi. Il faut l'agneau. C'est qui l'agneau? Aujourd'hui, c'est toi l'agneau. Tu es une image, Isaac. Aujourd'hui, même toi et moi là, on va apprendre quelque chose. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque nous voyons le feu, qui est l'esprit, nous voyons le couteau, mais nous allons te poser la question. Où est l'agneau dans ton message? Christ, où est-il? Tu as soi-disant le feu. Nous voyons ces soi-disant miracles. Mais nous voyons aussi que vous utilisez la parole de Dieu. Et vous dites avoir des démonstrations de l'esprit. Mais nous ne voyons pas Christ dans ce que vous faites. Il y a un problème. Nous avons un problème avec ceux qui prêchent et qui ne montrent pas par les Écritures que Jésus est le Christ. De Genèse à Apocalypse, il est immolé pour nous. Donc, dans toutes les histoires, Jésus-Christ. Amen. C'est par lui, en lui, que nous pouvons adorer. Il dit, le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Écoutez-moi ceci. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes et nos instruments. Vous voyez? Le vivant. Ici, Ézéchias, il loue Dieu parce qu'il est vivant. Nous bénissons le Seigneur. Nous louons. La louange vient parce que Dieu t'a donné le don. Il t'a donné le sacrifice, l'adoration. Alors, tu rends grâce à Dieu pour sa bonté, pour ce qui t'a racheté. Il t'a ramassé. Alors tu le loues. Tu le rends grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons pour l'Éternel. Acclamons pour l'Éternel. Acclamons. Mes frères, nous sommes bénis. Alléluia. Réellement, nous sommes bénis, mes frères. Amen, amen. N'est-ce pas que nous sommes bénis? Amen. Amen. Je suis en train de très jaillir de joie. Je ne sais même pas me contenir, frère. Non, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Et nous ne pouvons pas terminer cette vidéo sans réellement bénir également la personne par qui l'Éternel utilise afin que nous puissions être ainsi des instruments aussi efficaces par la grâce et par la fidélité de l'Éternel. Daniel nous fait cette promesse que la connaissance que nous avons aujourd'hui continuera encore à augmenter, mes frères. Ce que vous entendez ce soir, ce que vous entendez aujourd'hui, sachez-le que dans 8 ans, la connaissance va augmenter. Ce que nous disons aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose que nous dirons dans 8 ans. Ce ne sera pas la même chose que nous allons répéter dans 3 ans. Car la connaissance fait que augmenter. Et par la grâce de Dieu, si la connaissance augmente ainsi, c'est parce que Dieu a utilisé un instrument, mes frères. La Bible nous parle d'être reconnaissant. Amen. Car la reconnaissance, c'est une bonne chose que Dieu a mis dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ. Nous devons être reconnaissants dans toutes choses. Et je suis reconnaissant. En écoutant mes frères, je reconnais la voix, je reconnais l'empreinte que l'Éternel a utilisée envers son serviteur Roger Bouleli Isaac. Amen. Là où il est, nous te bénissons. Amen. Nous te bénissons et nous bénissons également le membre de ta famille. Amen. Que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Que l'Éternel se souvienne de ta famille. Je l'appelle souvent l'homme le plus dangereux qu'à la calvétie d'Élysée. Parce que nous croyons qu'on ne peut pas toucher la calvétie d'Élysée. Si tu touches à la calvétie d'Élysée, fais attention, il y a 2 ours. Voilà. Car c'est une promesse que Dieu a faite dans le livre de Michée, chapitre 1, verset 6. Que la calvétie, frère,
Savez-vous que c'est tout un aigle? Ah, voilà, voilà. Donc, nous le bénissons là où tu es, Padre. Que l'Éternel te bénisse. Faute de temps, nous courons derrière le temps. J'ai écouté mes frères, j'ai été béni. Je vais reprendre ce qu'ils ont dit afin de pouvoir conclure. Nous avons parlé de notre bien-aimé Abraham, celui qui a amené l'adoration le 3e jour, nous disons. Et cet homme, comme le bien-aimé a dit, il est parti adorer avec son fils, mes frères. Amen. Il a dit que je pars adorer, frère, à la montagne de Morisha. Mais lorsqu'il part adorer, frère, son adoration, c'est tuer son fils. Ah, quel est ce père qui part pour adorer en tuant son fils, frère? Arrivé à la montagne, Abraham veut tuer son fils car l'Éternel a dit, donne-moi Isaac. Et nous croyons que ce que Dieu dit, il ne recommence pas à zéro. Il a accompli. Abraham devait tuer Isaac à la montagne de Morisha. Mais arrivé à la montagne de Morisha, nous voyons que c'est un bélier qui est offert. Amen. Ah! Nous comprenons Esaïe qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc l'enfant qui est né, c'était Isaac. Mais le fils qui a été donné, c'était le bélier. Donc nous disons que l'homme est un animal. Suivez l'enseignement de l'homme à l'animal, à l'homme spirituel. Donc vous allez comprendre que lorsque Dieu a créé, il a créé l'animal et l'homme le même jour. Qui va nous expliquer ça? Le frère Jacob, avec ceux de mes frères. Vous voyez ça? L'animal est venu en premier, l'homme doit venir ensuite. Là je suis en train de bégayer encore. Amen, vas-y, avance. Celui qui est né, c'est Isaac. Mais celui qui est donné au peuple, c'est le bélier. Voilà pourquoi Jésus est né. Ok, le Fils nous est né. Mais c'est lui qui nous a été donné à nous. Jean-Baptiste va le présenter. Amen. Voici l'agneau. L'animal. C'est l'animal qui a été offert, frère. Voilà pourquoi je dis encore, il est écrit ceci. Quand Jacob a tant aimé ses enfants qu'il a donné Joseph. Ok. Voilà. Car Joseph, mon frère, il était avec le père. Les frères étaient en train de servir. Le frère était en train de travailler. Jacob a dit non. Il faut que mes fils prennent le repos. Ils étaient en train de paître le troupeau, mes frères. Jacob va prendre Joseph et va dire, va rejoindre tes frères. Lorsque Joseph va, suivez bien les mouvements, les frères vont voir Joseph. Ils vont le saisir. L'objectif, c'est pour le tuer. Parce qu'il doit être offert. Donc, ils vont le prendre, le mettre dans le puits. J'aime les Écritures à précision. Eux qui étaient en train de paître le troupeau, en saisissant Joseph, en le mettant dans le puits, la Bible dit ceci, frère. Les frères se sont reposés, ils ont commencé à manger. Nous croyons et nous confessons, frère, c'est en mettant Joseph dans le puits qu'il y a le repos. En dehors, frère, les frères sont en train de paître le troupeau. Mais Joseph dans le puits, c'est là que vient le repos. Voilà pourquoi. Lorsque Joseph, parce que Dieu parle d'une manière, d'une autre. Amen. Il doit encore répéter la même chose. Il le répète. Il va prendre Joseph, va l'amener en Égypte. Vous voyez ça? Le fils qui est né, il va envoyer encore en Égypte. Là, je change d'autoroute. Le fils qui est né, il va en Égypte. Mais le fils qui est donné, frère, c'est l'agneau. Pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Amen. Remarquez ceci. Joseph, en tant que prophète, avant même qu'il meure, avant que ses frères rentrent en servitude, en esclavage, il va dire, lorsque l'Éternel vous visitera, pour que mes os. Amen.
Amen. Parce que nous disons qu'on ne sort pas de l'Égypte si tu n'as pas porté les os de Joseph. Tu dois porter les os de Joseph. Car c'est ça qui t'a été donné. C'est l'animal qui a été tué, frère. Les frères ont tué Joseph dans la pluie. Ils vont encore le tuer en Égypte pour qu'il puisse prendre les os, les entrailles et sortir avec ça. Vous voyez ça? C'est ça que nous disons que ce soir, mes frères, nous portons les os de Joseph. Amen. Faites attention, ne faites pas tomber les os de Joseph. Amen. Vous voyez ces choses, mes frères? Portez-les bien. Amen. Parce que celui qui porte les os de Joseph, frère, c'est Moïse. Amen. Le Lévi, frère. Amen. Le Lévi. Amen. Sacrificateur. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous portons les ossements de Joseph parce que nous sommes des sacrificateurs. J'aime ces choses, j'aime ces choses. Mais je vais avancer avec le temps parce que le temps nous est difficile. Nous allons rebondir dans le livre de 2 rois. Nous allons partager, mes frères, l'histoire de bien-aimé Ézéchias que notre bien-aimé Patou a pu expliquer, décortiquer avec amour. 2 rois, chapitre 20. Alléluia. Verset 1 jusqu'au verset 5. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit ses prières à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Mes frères, tu peux t'arrêter là. Faute de temps, il faut expliquer. Il y a tellement de choses à dire. Nous croyons, frère, que la parole ne se termine jamais. Donc, si tu as la parole en toi, frère, tu peux parler pendant 3 ans et demi. Voilà. Donc, faute de temps, nous allons couper ces choses. Remarquez avec moi. Nous sommes en train de parler de l'adoration et la louange. Le frère a pu bien expliquer. Le deuxième frère a pu bien expliquer. Ici, je vais toucher d'abord prophétiquement, comme le frère a dit. Nous avons vraiment un problème avec tout ministre qui n'arrive pas à voir Jésus, frère, quand il lit la Bible. Il y a un gros problème si tu ne vois pas mon mari, si tu ne lis pas la Bible, si tu lis la parole de Dieu, tu ne vois pas la parole elle-même. C'est qu'il y a un problème. Car Jésus, c'est la parole. Si tu lis la parole, on va voir Jésus. Donc, je ne peux pas commencer si je ne dois pas d'abord adorer l'Éternel. D'abord, je vais parler du mari et après, je vais revenir dans la révélation, frère. Remarquez ensemble avec moi. 2 Rois chapitre 20 verset 1 à 5. La Bible nous parle d'un roi. C'était un roi. Ce roi va tomber malade et cette maladie a l'objectif, la mission de le tuer. Vous voyez ces choses? Ok. Nous devons expliquer le roi qui est tombé malade, que cette maladie a l'objectif d'aller le tuer. Parce qu'il est écrit, Jean chapitre 7 verset 39, vous sonnez les Écritures, pensant trouver la vie en elles, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc je dois rendre d'abord le témoignage de l'homme. Voilà. Cet homme-là, en vérité, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui va tomber malade, mes frères. Parce que 1 Pierre chapitre 2 verset 14, la Bible dit, lui qui a porté nos péchés dans son corps, afin qu'il puisse mourir et que nous puissions avoir la vie. Vous voyez ça? Donc, la maladie de Jésus, c'est le péché que moi j'avais fait.
Les péchés que vous avez, mes frères. Amen. Il a pris cela. Voilà pourquoi, quand nous lisons la loi, vous allez comprendre qu'un homme saint ne peut pas toucher un lépreux. Ne peut pas toucher une personne qui a les pertes de sang. Parce que le saint deviendra souillé. Mais lorsque Jésus vient, il va toucher ces personnes-là. Vous voyez? Donc, il devient malade. Et cette maladie, il a avalé pour aller mourir avec ça. Donc, la maladie du roi Ézéchias, qui est censée l'amener à la mort, nous voyons ça dans le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ensemble avec moi. L'homme d'Ézéchias, la Bible dit ceci, qu'il doit annoncer, c'est Dieu qui lui dit, à travers la bouche d'Ésaïe, va annoncer à ta maison, donc à ta famille, que tu mourras. Cet homme qui est parti annoncer sa mort, frère, nous allons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 21. La Bible dit, il va rassembler ses disciples et va leur dire, je dois partir à Jérusalem. Là-bas, je vais souffrir par la main des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Et ils vont me tuer. Vous voyez cela? Donc, il est en train d'annoncer sa mort. C'est Ézéchias. Et remarquez encore, mes frères, la Bible dit, il va tourner, Ézéchias va tourner son regard vers le mur. Or, le mur là n'est que dans la direction du temple, nous disons. Parce que celui qui est malade, selon la prière de Salomon, doit tourner son regard vers le temple. Et tu vas prier. C'est ainsi que tu seras exaucé. Ézéchias qui tourne son regard vers le mur, vers le temple, cela signifie quoi? Le temple, cela signifie que le Dieu très haut est descendu sur terre. Amen. Vous voyez cela? Donc quand Ézéchias est en train de tourner son regard pour voir le temple, nous allons le voir, le véritable Ézéchias qui va marcher à Gethsemane. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, Jésus se jeta face au sol. Donc l'Éternel est descendu sur terre. Vous voyez ça? Donc Ézéchias est en train de prophétiser la descente de l'Éternel sur la terre. Et la Bible dit, il va faire la prière. Ô Éternel, ôte-moi la maladie. Nous allons voir cette prière-là chez Jésus lui-même. Vous voyez ça? Amen. Qu'il doit enlever la coupe. Mais la prière là, mon frère, la Bible dit, c'était avec beaucoup de lamentations. L'amertume. Mais j'aime ce que l'Éternel va dire encore à Ésaïe. Va dire à Ézéchias que tu seras guéri le 3e jour. Et ensuite tu dois monter au temple. Vous voyez la marche prophétique? Amen. Ça c'est la marche prophétique. Pour expliquer d'abord la parole véritable. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est lui-même mort pendant 3 jours. Et le 3e jour, frère, il monte à la maison de l'Éternel. Mais maintenant, voici la révélation que je vais aborder là-dedans. La Bible dit ceci, que Ézéchias va tourner son regard vers le mur, vers la direction du temple. Et il va se mettre à pleurer. En citant, disant, ô Éternel, nous allons lire ça. Regardez-moi le verset 4. Nous allons lire le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria en disant, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. En d'autres termes, Ézéchias est en train d'adorer l'Éternel. Pourquoi il est en train d'adorer l'Éternel? Parce qu'il dit, souviens-toi. En d'autres termes, il est en train de dire, ô Éternel, tu es le Dieu des souvenirs. Donc, tu es ce Dieu des souvenirs et sache que j'ai marché devant ta face. Cela veut dire que j'ai obéi à ta parole. Ô Éternel, tu es le Dieu des justes qui obéissent à ta parole. Donc, adoration, c'est de dire à l'Éternel qui il est. Ézéchias est en train de répéter à l'Éternel qui il est. Que tu es ce Dieu qui est juste. Parce que j'ai marché devant ta face. Et il continue avec fidélité et intégrité. Donc tu es le Dieu des fidèles. Et le Dieu des intègres. Et non le Dieu des infidèles. Vous voyez ces choses.
Donc, lorsque Ézéchias est en train d'adorer, remarquez ce qui se passe. Il regarde le temple et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Pourquoi Ézéchias il regarde le temple et se met à pleurer? Parce que nous disons qu'il y avait déjà quelqu'un, une personne qui est partie dans le temple pour pleurer. Nous voyons la servante Anne. 1 Samuel chapitre 1 verset 10. Amen. Anne est partie dans le temple pour adorer. Arrivée dans le temple, elle s'est mise à pleurer. Pourquoi Anne pleure? Parce qu'elle veut avoir le fils. Parce qu'on dit que si tu n'as pas le fils, tu n'as pas la vie. Anne se met à pleurer. L'objectif, c'est qu'elle voulait avoir le fils. Amen. Maintenant, remarquez aussi. Nous allons voir aussi Rachel. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Amen. Rachel va aussi répéter la même chose, frère. Parce que Rachel va dire à Jacob, maintenant, donne-moi des enfants. Ou bien je meurs. Donc, elle a compris que si tu n'as pas de fils, tu n'as pas d'or. Tu dois mourir. Amen. La mort est amen. Il faut qu'elle puisse avoir l'enfant. C'est comme ça que nous disons les choses, frère. Mais remarquez ceci. Ézéchiel regarde le temps. Et il se met à pleurer. Parce que Ézéchiel va expliquer ces choses. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 47. Regardez-moi ça. Ézéchiel chapitre 47 verset 9. Remarquez-moi ces choses. Ézéchiel 47. Parce que nous disons que l'adoration a l'objectif d'enlever la mort. Amen. Et amener la vie. Amen. Ça gêne. Amen. Oh. Quand tu es en train d'adorer, il faut que la mort soit ôtée. Et que la vie arrive. Yes. Ézéchias a adoré pour que la mort soit ôtée. Pour que la vie arrive. Anne a adoré pour que la mort soit ôtée. Et que le fils arrive. Rachel est venue adorer chez le mari. Amen. Pourquoi chez Jacob? Parce que Jacob c'est le soleil. Amen. Pour qu'il puisse me donner le fils. Parce que Jacob, nous disons que c'est l'homme qui porte les enfants. Voilà. Donc c'est vrai. Voilà. La femme n'a jamais porté les enfants. Les enfants viennent de l'homme. Amen. Voilà. Rachel a compris ces choses. Et elle est partie demander les enfants. Maintenant, remarquez Ézéchiel chapitre 47. Il est écrit. Tout être vivant qui se meut vivra partout. Où le torrent coulera. Ouh. Mes frères, écoutez-moi ces choses. Écoutez ces choses. Écoutez avec les deux oreilles. Comme j'ai pu dire, ne faites pas tomber les os de Joseph. Il faut respecter les os. Il faut les porter. Il faut que la parole soit élevée. Lève-moi la parole, frère. Il y aura une grande... Répète, papa, répète. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent d'eau là se meut. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Les choses ainsi. Amen. Cela fait que nous puissions même parler en langue. Amen. Il y a moins que je parle chinois Mais ici. ce n'est pas Rando Koko de Chinois. Non, nous parlons chinois, nous pouvons parler arabe, frère, tout de suite. Voilà. Remarquez, Ézéchiel va voir une vision. C'est ce qu'Ézéchias avait vu. Il a compris que je dois pleurer en regardant le temple. Pourquoi? Ézéchiel va voir une vision. Il va voir le temple. Et l'eau va sortir du temple. Va commencer à grandir. À grandir du temple. À grandir du temple. Et l'objectif, c'est que l'eau sort du temple. Lorsque cette eau sort du temple, nous avons dit que l'adoration c'était des larmes, frère. Et quand nous pleurons, c'est pour donner la vie. Amen. Vous voyez ça, frère? Amen. Celui qui adore et les larmes sont secs, les yeux sont secs, c'est un démon.
C'est un démon. C'est un démon. Nous devons l'appeler, frère. Comment ça? Nous devons l'appeler. C'est que la personne n'a pas de larmes. C'est un démon. Le démon n'a pas de larmes, frère. Vous voyez ces choses? C'est pour cela que Jésus plaira. Amen. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Amen. Celui qui ne pleure pas devant l'adoration, frère, c'est un démon. Regardez bien les yeux de cette personne-là qui a pour l'adorer. Voilà. Nous continuons à porter les ossements des os. Et nous avançons. L'eau est en train de sortir du temple. L'objectif, c'est que le temple doit pleurer. L'eau monte. L'eau monte. Et l'objectif, frère, le devoir de ceux qui montent dans le temple, c'est de sortir. Lorsque ça sort du temple, il est écrit que toute chose qui est mourant, tout ce qui est mort, doit reprendre la vie. Amen. Doit reprendre la vie. Vous voyez comme nous sommes en train de dire, frère. Il y a un homme qui dira, détruisez ce temple et je le bâtirai dans 3 jours. Or, le juif envoie les lapider, frère. Mais Jean va interpréter, dire, oh, stop. Il parle de son corps. Donc, c'est lui le véritable temple que Ézéchiel a vu. Il doit pleurer. Il doit pleurer. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 11, la Bible dit que lorsque Jésus arrive, son cœur, frère, a été bouillonné. Son cœur a commencé à être de l'amertume. Les larmes sont en train de monter. Ils sont en train de monter. L'eau sort du temple. Et lorsque l'eau sort du temple, va toucher le sol. Donc lorsque ça touche le sol, frère, toute poussière doit répondre. Amen. 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 Nous comprenons que c'est ainsi qu'il peut dire Lazare sort. Parce qu'il ne peut pas dire Lazare, veux-tu être ressuscité? Non. L'eau a touché le sol. Et la Bible dit, nous sommes poussière. Et nous retournons poussière. Donc Lazare était poussière. Lorsque l'eau touche la poussière, toute poussière doit prendre vie. Amen. Toute poussière doit prendre vie. Voilà pourquoi il peut seulement dire Lazare sort. Nous bénissons l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça l'adoration, mes frères. C'est enlever la mort pour recevoir la vie. Nous adorons parce que nous avons compris qu'on n'avait pas Judas comme mon bien-aimé a dit. Nous adorons parce qu'on a compris que l'Éternel est bon. Que l'Éternel a fait de grandes choses dans nos vies. Raison pour laquelle nous l'adorons. Nous l'adorons pas seulement lorsqu'il nous saisit. Nous, parce que l'adoration, c'est lorsque tu n'adores rien. Tu adores Dieu. Quand Dieu te donne, là tu rentres dans la louange. Comme le bien-aimé a pu expliquer. Je ne peux pas toucher ces deux facettes parce que faute de temps. Mes bien-aimés ont bien parlé. Mes bien-aimés ont très bien expliqué. Et on va dire qu'ils ont pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'ai subi. En général, c'est moi qui prends beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je me taisais. J'écoutais, car j'étais la femme et c'était le mari. On ne peut pas arrêter le mari quand il parle, frère. C'est extrêmement interdit. Voilà, nous aimons ces choses. Donc, faute de temps, si peut-être la prochaine fois, on peut encore revenir sur le même thème parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et si Dieu nous fait grâce, nous reviendrons. Mais nous devons arrêter faute de temps, comme je peux le dire. Réellement, que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Merci à vous qui vous nous avez suivis du commencement jusqu'à la fin. Merci pour votre présence. Merci car nous croyons que vous n'étiez pas là pour rien. Vous avez pu recevoir quelque chose d'une manière ou d'une autre. Que l'Éternel vous soit favorable. Que l'Éternel se souvienne de vous. Et que l'Éternel vous bénisse, vous ainsi que vos familles.